Dans le domaine des trains miniatures, tout est dans les détails. Chaque caractéristique est réduite en proportion à une fraction de la taille de l'original. Rien n'est trop petit pour être reproduit. Et comme chaque wagon ou voiture est en tout point semblable à l'original, plus qu'un jeu, c'est un véritable objet de collection. Les trains qui circulent sur ces rails miniatures semblent sortis tout droit du passé. Leur fabrication commence avec des photos historiques et des schémas des véritables wagons qui sont réduits en proportion à 1/48e de leur taille. Des granules de polystyrène comme celle-ci sont versées dans une mouleuse à injection. Celle-ci fait fondre les granules en une pâte épaisse. Les 4 sections d'un moule se referment et des buses y pompent le plastique qui s'immisce dans toutes les rainures. Il durcit presque instantanément en la forme d'un wagon. L'excédent de plastique est coupé. Voici un aperçu des 4 parties du moule qui se rejoignent pour façonner le plastique fondu en un wagon couvert. Même les trous pour attacher les accessoires sont percés et des détails comme ces sillons qui imitent les nervures d'acier du modèle original sont reproduits. D'autres moules reproduisent les traverses de porte, les volants de frein à main et d'autres accessoires. L'ajusteuse monteuse coupe les pièces du cadre et lime les sections rugueuses. Voici le volant du frein à main qu'elle met en place à l'extrémité du modèle. À l'aide d'un couteau à tout faire, elle enlève l'excédent de plastique du marchepied. Elle colle ensuite un poids en acier sous le wagon pour qu'il pèse exactement 1/48e du poids de l'original. Finalement, elle fixe des réservoirs de frein à air sous le châssis. Il est maintenant temps de peindre ce wagon au pistolet en orange vif. C'est une couleur qui aurait été utilisée sur de véritables wagons couverts combinés au blanc. Pour obtenir cet aspect 2 tons, le modèle est placé sous un cache-peinture qui protège les sections qui doivent demeurer orange pendant qu'on vaporise le blanc sur les côtés. Cette technique garantit que la peinture est bien définie. Le wagon sèche pendant la nuit. D'autres wagons sont peinturés de couleurs moins vives. Celui-ci est simplement peint en noir et on y appliquera un lettrage blanc. Un coussinet prend de l'encre des lettres gravées sur une plaque d'impression et les transfère sur le wagon. Des roues métalliques sortent maintenant d'un convoyeur tournant. Elles glissent dans des mécanismes qui les ajustent avec serrage à chaque extrémité des axes métalliques. L'assemblage des roues et de l'axe tombe dans une caisse en dessous. 2 jeux de roues sont maintenant installés sur un châssis en plastique. Celui-ci est fixé à un coupleur, le dispositif qui permet de coupler des wagons. L'assemblage des 4 roues et du coupleur est vissé à une des extrémités du wagon. Un autre assemblage du même type est vissé à l'autre extrémité. Les coupleurs sont joints pour relier 2 wagons. Dans le monde des trains miniatures, un peu de saleté est de mise. Ainsi, on donne un air poussiéreux aux wagons en les pulvérisant de peinture. Le peintre applique la peinture par couche pour obtenir l'effet désiré. Cette technique ajoute un élément de réalisme aux wagons miniatures. En fait, tout est une question de préférence. Certains amateurs préfèrent cet aspect altéré, tandis que d'autres veulent que leur train miniature ait l'air neuf. Ces wagons miniatures quittent la chaîne de montage et sont prêts à circuler sur des voies ferrées à leur taille. Tout le monde en voiture!